Aujourd'hui, c'était la journée des mauvais choix. Ouais, avec bon. On est parti de Pai, on a pris le bus jusqu'à Chiang Mai et du coup on avait de l'attente à Chiang Mai pour prendre le bus jusqu'à Chiang Rai. On avait vu qu'il y avait un KFC pas très loin. On s'est dit ça fait longtemps qu'on va des KFC, on va aller bouffer au KFC pour une fois. On avait vu des prix qui étaient plus chers que la normale mais ça allait. Au final, ça coûtait plus cher que d'habitude. Oui. C'était pas très copieux. Non. On était contents parce qu'on a quand même découvert KFC, ce qui n'a rien à voir avec la France. On n'a pas du tout la même bouffe. C'est le point positif. Mais bon, ça coûtait beaucoup trop cher pour ce que c'était. Ensuite, vu qu'on avait fait tomber le drone, il fallait qu'on le répare parce qu'il revole. Mais il y avait des listes qu'on a dû changer, donc on voulait en avoir de nouvelles de secours. Parce que là, on n'avait plus des listes de secours. Donc Théo, il allait faire un aller-retour. On avait vu un magasin de drones. L'aller-retour lui a coûté 150 bahts. Et ensuite, il a acheté... Deux paires. Deux paires d'ailes pour 500 bahts. Oui, En soi, en France, je pense que ça doit coûter à peu près pareil. Mais ça nous fait beaucoup de frais. Et là, ce soir, on s'est dit... donc on est arrivé à Chiang Rai. On a un hôtel qui est un peu à 25 minutes du centre-ville, donc on va pas manger au centre-ville et tout. On a cherché sur Map une rue où il y a normalement beaucoup de restaurants. Au final, c'est une rue qui ressemble à un bord d'autoroute quasiment. C'est son service, ouais, clairement. c'est son service. Je pensais qu'il y en avait 3 qui étaient ouverts sur les 5 écrits. On avait vu un truc de sushi, bon on s'est dit ça coûte un peu cher. Ah, c'est aussi. On va voir l'autre restaurant qui était ultra lumineux et tout. On regarde la carte, il y a plein de choix différents, mais ça coûtait plus cher que d'habitude. Du coup, on va sur le restaurant encore à côté. On avait vu un tableau, mais c'était écrit Kantai où c'était des prix à 60 et tout. Du coup, on s'est dit trop cool, ça va pas être cher. Il nous montre la carte, c'est la même carte que le restaurant d'à côté. Voilà. Du coup, on n'avait plus le choix, donc on a dit bah oui, on y va. Et du coup, il nous a fait rentrer dans le restaurant d'à côté. Donc les meufs nous avaient déjà vus, du coup un peu la honte de revenir alors qu'on avait dit non. Du coup on a mangé là-bas, la meuf elle est restée tout le long à côté de nous pendant qu'on choisissait ce qu'on allait manger. On n'arrivait pas à se décider parce qu'il y avait quand même beaucoup de trucs qui coûtaient cher et on essayait de prendre les plats moins chers. Deuxième honte. Ouais. Et ensuite, moi j'ai fait le choix, encore une fois, parce qu'il n'y avait pas trop de trucs au poulet, de prendre un curry rouge au porc. Sachant qu'il y avait une carte où c'était écrit spicy. Mais là, c'était pas dans les côtés spicy. Donc je me suis dit, ça va se passer tranquille et tout. Je pense que c'est le truc qu'on a mangé le plus épicé. Oui, voilà. ouais. C'était le truc le plus épicé. Et il n'y avait pas de riz. Il a fallu qu'on recommande du riz. Parce qu'il n'y avait pas de riz. Ça m'a arraché, sachant qu'il était immense le plat. Il y avait plein de piments. J'ai pas pu finir, Théo a fini. Et du coup, vu qu'on a dû recommander du riz, on s'est dit qu'on allait payer une blinde. On va faire un calcul, on va payer 310 bahts et tout, beaucoup plus cher que ce qu'on prend d'habitude. Ouais, vraiment. Donc on était là en mode c'est vraiment la journée de la loose pour la bouffe. On prend que des trucs qui coûtent une blinde. Bon, par chance, l'hôtel a rien coûté ou je sais pas, on a mal calculé, on sait pas. Ouais, mais on s'en est sorti pour 230 bahts. Au final, on s'en sort mieux que ce qu'on pensait. On a quand même beaucoup dépensé dans toute la journée par rapport aux autres jours. Mais bon, on retient de nos erreurs. On est rappelé au KFC. Ça, c'est sûr. Jamais prendre de tuk-tuk ou de taxi rouge ou quoi dans les lieux où il y a beaucoup de touristes parce que c'est là où ils t'arnaquent. Où ils t'arnaquent le plus. La technique, c'est peut-être avancer un peu plus loin et trouver justement un tuk-tuk. Là, on n'avait pas le temps d'avancer. Il fallait prendre le bus qui nous emmenait à Chiang Rai juste après. Ouais. Donc, pas le temps. Et ne faites pas tomber votre drone à l'eau aussi, surtout. Oui. Aujourd'hui, on a loué un scooter pour aller un peu dans les alentours de Chiang Rai. On a fait 40 minutes de route pour arriver à une cascade. Quand tu arrives un peu avant la cascade, tu as un genre de barrage à passer. Il faut pas payer, c'est juste tu mets ton nom, ton horaire, parce que la cascade elle ferme à 16h30. Je pense qu'il faut bien attention à ça. En fait, c'est un parc national. La cascade est gratuite. Tu as un parking un peu plus loin et il faut marcher une demi-heure dans la jungle. C'est trop bon. Je suis très heureux de voir ça, des arbres immenses, tellement de feuillage que c'est tout le temps à l'ombre. C'est humide, t'as le bruit de tout ça, les assiettes, t'as l'impression d'être dans un film où ils se baladent dans la jungle avec Indiana Jones.
Ensuite, on est allé au Temple Blanc, qui est à l'extérieur de Shanghai. C'était super original. En fait, on peut faire le tour gratuitement de l'extérieur du temple. Et si on veut rentrer dans le temple, là, il faut payer 100 bahts par personne. On n'a pas voulu payer parce que de l'extérieur, on le voit déjà très très bien. On peut faire le tour. Si t'as un budget limité, clairement, ça sert à rien d'aller payer. Et ensuite, on est allé à un parc qui était pas trop loin. C'est un parc où il y a des champs de thé, où il y a aussi une ferme, enfin il y a plein de trucs. Et du coup on pouvait se balader en scooter dedans. On a vu du coup les champs de thé, il y a un restaurant, il y a un endroit aussi où on peut boire du thé local. C'était vraiment un magnifique endroit. Et ensuite on est rentré, on s'est reposé, puis on est reparti en scooter manger. C'était vraiment une bonne journée. On est rentré assez tard, vers 17h. Pour nous c'était une grosse journée. Et Shanghai on a découvert que c'était vraiment la ville des voitures. Genre dans toutes les autres villes qu'on a fait, c'était beaucoup plus de scooters que de voitures. Et ici il y a beaucoup plus de voitures, donc faut faire un peu attention quand on conduit. Aujourd'hui on avait encore le scooter, du coup on s'est baladé, donc on allait jusqu'au Temple Bleu. Il y a vraiment des trop belles sculptures, c'est un des plus beaux temples. Ensuite on avait repéré notre temple à l'extérieur de la ville, où il y a une grande statue d'une effigie chinoise, si on avait bien compris. Et on s'attendait pas à ce que ce soit aussi grand. On pouvait monter dedans, il y a un ascenseur qui monte au niveau des yeux. Et du coup, on pouvait avoir une vue, sauf que c'était 40 bahts et qu'il y avait encore plus de brume que d'habitude. Donc on pense pas que la vue allait être trop cool. Du coup, on n'est pas monté, mais on s'est pas mal baladé par là-bas. Et ensuite, on avait trouvé un parc qui était pas trop loin. Et du coup, on a voulu aller là-bas. Ça avait l'air trop beau en photo. Et en fait, quand on arrive, on voit qu'il fallait payer 200 bahts par personne. C'était beaucoup trop cher pour un parc, même si ça avait l'air magnifique. On avait comme quête aujourd'hui de trouver des photos d'identité, parce qu'on devait faire nos visas pour le Laos, et on avait besoin d'une photo pour les visas. Donc on avait demandé à l'accueil, on avait cherché sur internet, on avait vu qu'il y en avait une vers la bus station. Donc on allait là-bas. On a essayé d'avoir des informations, mais c'était un peu compliqué. Et le tourist information était fermé. Cherchant sur Map que juste à côté il y avait un magasin où ils faisaient des photos visa. Bien évidemment on arrivait, c'était fermé, on avait la poisse. On avait trouvé qu'il y avait un centre commercial où aussi on pouvait faire des photos. Donc on allait au centre commercial, on n'a pas trouvé, on a demandé à l'accueil du centre. Du coup là ils nous ont emmenés dans un petit truc et tout. Donc on a enfin trouvé le truc pour prendre les photos. On a pris les photos, déjà ça avait l'air bof. Mais bon, c'était 80 bahts par personne pour avoir 6 photos d'identité. Ça avait pas l'air très officiel. Et du coup, elle nous a imprimé les photos, elle nous les a données. Elles sont horribles, les photos. Enfin, peu utilisables. On a les t-shirts transparents. Et on dirait qu'on est pixelisé comme jamais. Et ensuite on galère, on essaye de faire le visa, on dit est-ce qu'on prend ses photos, on essaye d'en faire, Théo il trouve une application mais ça coûtait 5 € de faire la photo. On essaye avec notre téléphone, on prend des photos. Du coup au bout d'1 heure je pense on arrive à prendre des photos. Et là on regarde, on fait tout l'inscription pour le visa. 50 $ le visa. Je crois qu'on n'avait pas vu aussi cher. On avait un peu la haine d'avoir passé autant de temps à faire tout ça. Et en fait, on se rend compte que donc, le e-visa pour le Laos, c'est 50 $. Et si tu fais le visa sur place, c'est que 35 $. Donc, on va prendre le risque et on va le faire sur place. Du coup, on a passé un peu l'après-midi à faire ça. On a aussi fait les machines, étendu notre linge. Et ensuite, chercher aussi comment traverser la frontière, aller au Laos. Donc, on a trouvé un blog qui expliquait un peu tout ça. Aujourd'hui, on quitte Shanghai pour aller à Chiang Khong, à une guest house que ma cousine m'a recommandée, qui est à côté de la frontière avec le Laos. On va prendre un bus pour y aller. On est arrivé dans notre guest house, c'est trop beau. Bon, on a fait les boulets encore une fois, parce que je pense qu'on sera toujours déboulés. On a pris le mauvais bus, on avait mal lu le message de ma cousine. Et on était persuadés qu'il fallait qu'on aille à Chiang Khong, qui est une ville juste à côté de la guest house, mais pas là où il y a la guest house. Du coup, on a pris le bus, tranquille. On s'est dit, on connaît l'arrêt facile. Bah non. Du coup, on est arrivé, on avait 20 minutes de route, 25 minutes de route, donc 3 heures de marche. Donc on a pris un tuk-tuk qu'on a payé 400 bahts. Sachant que le bus qu'on avait payé, c'était juste 140 bahts pour 2, qu'on est débrouillé. Ouais. Mais bon, c'est pas grave. Là, la guest house, ça a l'air insane. Il n'y a que 2 bungalows, il n'y a que nous. Juste ici, c'est le Laos. Et là, c'est le Mekong. Et nous, on est en Thaïlande. On a mangé une tartiflette ce soir. La dame qui s'occupe de la guest house, elle nous a préparé une tartiflette pour 100 bahts chacun. Du coup, on a mangé avec elle et on a encore bu. Au final, on s'est fait une bouteille entière du whisky boom boom, il s'appelle. Parce que juste avant de manger, elle est venue boire un coup avec nous. On a bu 4 verres avec elle. Et ensuite, à la fin, le dessert, c'était de reboire des verres. Le whisky boom boom, le whisky thaïlandais, en fait, fait avec de l'alcool de riz et des plantes qui brûlent, donne un goût un peu de riz. Et ils appellent ça le whisky boom boom parce que tu bois ça assis et quand tu te lèves, tu tombes comme une crêpe. Elle nous a appris à dire santé, à comment ça se passait, que tout le monde buvait apparemment dans le... Comment on dit santé ? Ouais, j'ai oublié. C'est exactement ça, exactement pas. Bon, on a appris comment dire santé.
Elle l'a répété 5 fois. En gros, quand tu bois avec eux, c'est tout le monde boit dans le même shooter et tu le fais passer dans l'ordre des aiguilles d'une montre. Et à chaque fois, tu donnes le shooter en faisant un signe de respect. Du coup, on saura parce qu'on va peut-être, normalement, on va rencontrer des tribus Laos qui sont les Kabou. Je dis pas de bêtises, c'est ça? C'est des tribus qui viennent du Laos et qui sont entre le Laos et la Thaïlande. Elles parlent français, donc trop cool. Elle nous propose de faire plein de trucs, donc on va voir. Parce qu'ici, la devise, c'est No plan is a plan. Et je pense qu'on va beaucoup trop picoler. Parce qu'on nous a parlé de faire des treks dans la jungle, donc de dormir à la belle étoile, tout ça, avec la tribu Kabou. Sauf qu'à chaque fois qu'ils font ça, ils picolent toute la journée, jusqu'au soir. Et après, le soir, ils prennent leur frontal et vont se balader. Mais je pense que ce séjour ici va être assez épique. Aujourd'hui, il a plu toute la nuit. Donc ce qui est très bien parce que ça faisait 3 mois qu'il n'avait pas plu apparemment, donc ils attendaient ça. C'est très sec et du coup c'est pour ça apparemment qu'il y avait de la brume aussi. C'est parce qu'il faisait trop chaud. Et là ça s'est arrêté ce matin, donc on est sorti. On va se balader le long du Mekong. Théo va pas très bien. Petit amour. Il a mal au bidou. Ça y est. La coulante, comme on dit. Voilà, les problèmes commencent. Donc on essaie de se balader pour que ça aille mieux. Les joies des vacances et des voyages. Ça va comment Théo aujourd'hui? Ça s'arrange, mais c'est toujours pas terrible. Mais bon. Ouais. Petit fragile de l'estomac. Non, fallait passer par là, j'y suis passé. Ce sera bientôt ton tour, on verra ce que je ferai à ma ligne. Du coup, aujourd'hui, on a loué le scooter de la dame et on est à Chiang Kong, donc juste à côté. On a pris le scooter, on s'est baladé dans des rizières et tout, c'était sympa. Et là, on se balade sur le bord du Mekong à Chiang Kong. En fait, ils ont aménagé tout un endroit avec piste cyclable, un endroit où tu peux marcher au bord du Mekong. On peut un peu marcher. C'est un peu compliqué avec un handicapé. Ouais, ils ont fait une piste cyclable alors qu'il y a très peu de vélos. Donc je pense que c'est une piste scooter. Au bord, on voit qu'il y a quand même pas mal d'hôtels, de cafés. Mais c'est touristique. Mais bon, il n'y a pas de touristes. Personne. Bonsoir. On est allé voir la tribu Kabou de Wahin, donc de l'autre qui nous accueille. Ben, ils nous ont arrêté de nous donner du whisky boum boum. Ils parlaient thaï avec elle et elle nous traduisait un petit peu et tout. C'était trop cool. On a vu leur village, donc trop sympa. Mais ils arrêtaient pas de nous donner à boire. Ensuite, il y a une genre d'association où ils ont des enfants qui n'ont pas de parents. Et du coup, ben, elle a appris qu'il y avait l'anniversaire d'une des petites. Donc on est allé là-bas et ils nous ont resservi à boire. On n'en peut plus. Du coup, on a repicolé. Ils nous servaient à manger. Parce que vu que Théo va mal, parce qu'il a mal au bidou, et que juste avant, ils nous auront fait des fèves, plein de trucs à manger. Théo, il a pas arrêté de bouffer. Du coup, il en pouvait plus. Là, il a encore plus mal au bidou. On a rien mangé là-bas. Je pense qu'on a bu au moins 10 verres de whisky boum boum en cul sec. Hein. Mais bon, très bonne soirée. On a vu plein d'enfants. Puis là, on est censé aller manger poulet pommes de terre. Oh, il est au bout de sa vie. Il a trop mal au bidou. Il est un peu rebou. Il a refusé que 2 verres. C'était dur aujourd'hui. Hier, complicado. On a beaucoup trop bu. On était dans le mal, tous les deux. Du coup, le réveil était un peu compliqué. Théo, il a encore pas mal au ventre. Donc là, faire un petit jeûne. On arrête des conneries. On apprend à dire non et à refuser l'alcool. Parce que franchement, hier, on ne nous a pas refusé. Du coup, on a beaucoup trop bu. On est allé au marché le matin. Ça a marché avec la population du Laos qui vient ici. Vraiment ultra local et tout. C'était trop bien. Vous pouvez voir du coup tous les fruits et tout ce qu'ils mangent, en fait, tous les ingrédients. Vu que c'est un village de paysans, on va dire, de tout ça, de pêcheurs, de tout. Sur le marché, on pouvait voir vraiment tout ce qui est récolté. Ouais. Et franchement, il y avait de tout. On est allé à la plantation de café. Donc, il n'y avait pas le propriétaire, mais on s'est baladé. Une grosse montée pour y aller, mais c'était vraiment magnifique. Et ensuite on est reparti en voiture à un temple secret. Il y a 2 moines qui s'occupent de singes. Ils s'entendent dans les grottes. Du coup on est venu au moment où ils nourrissaient les singes, donc on a donné aussi à manger aux singes. C'est incroyable de voir pour une fois des singes qui ne sont pas malmenés par des touristes ou là c'est des singes qui appartiennent et qui vivent en liberté. Journée incroyable, très complète. C'était dur. Hein. Pourtant ce matin on s'est dit ça va pas le faire aujourd'hui. Ouais. Au bout de notre vie. Qu'as-tu pensé de ces 4 jours? On va mettre du côté.
qu'on appelle une diarrhée, qui n'est même pas une diarrhée au final. Une indigestion, mal au bidou. Et ce séjour était incroyable. L'endroit est isolé, il n'y a pas de touristes, zéro, sauf deux là, les deux premiers qu'on vient voir là-bas. Entouré de villages dans Camus, donc que des locaux quoi. Donc ils vivent à l'ancienne, c'est une grande famille. On a pu voir le partage, la générosité des gens. Qui est ouf, et puis le paysage aussi qui est magnifique. On a vécu un peu manque d'habitude, c'était pas pareil que les hôtels qu'on a fait. Non, c'était bien, et puis aujourd'hui les singes, la première fois que j'en vois, puis il y a zéro touriste, c'est un endroit secret, qu'on va garder secret aussi. Je voulais faire un petit point sur ce qu'on a pensé pour l'instant de la première partie de la Thaïlande qu'on a visitée. Les top et tes flops de la Thaïlande. On va commencer par flop parce qu'il y a un truc que j'ai vraiment pas aimé là-bas, c'était quand on était à Ayutthaya. En fait, c'est la culture thaïlandaise fait que monter à dos d'éléphant, c'est un truc plutôt cool à faire ici, alors que c'est horrible. Donc, on avait vu ça à Ayutthaya, des éléphants qui se baladent sur du goudron, littéralement, au milieu des routes entourées de véhicules. Enfin, moi qui étais y allée quand j'avais 8 ans, ça a pas mal réduit. Il reste des endroits très touristiques où on peut monter à dos d'éléphant, mais ça a beaucoup réduit. Le seul problème, c'est que maintenant il y a des sanctuaires. Nous, de base, on voulait aller dans un sanctuaire d'éléphants. Ça reste mieux parce que tu montes pas sur le dos d'éléphant, mais la plupart, ça reste pas très bien parce qu'ils vont forcer les éléphants à aller se laver tous les jours, alors que tout ce qu'on a cherché, c'était pas nécessaire à l'éléphant. Les gens les caressent. En tout cas, de certains sanctuaires, ils sont ultra nombreux autour de l'éléphant, donc ça peut les stresser. Je pense que tout ce qui est en Thaïlande, tout ce qui est sanctuaire, montée de l'éléphant, c'est pas ce qu'il faut faire. Si on veut voir des éléphants, ça aller dans un parc naturel et les voir dans la vie normale. C'est mon flop parce que des éléphants, moi j'adore les animaux et je voulais à tout prix voir des éléphants. Et la première fois que je vois des éléphants, c'est dans cette situation-là. Alors j'étais entre émerveillé et très énervé surtout. Que ça ton flop du coup ? Les villes. On a fait trop de villes parce que c'est les trucs les plus simples. Quand tu tapes que faire en Thaïlande, ils vont te sortir tous ces noms de villes et en fait, nous c'est parce qu'ils nous intéressent. Et trop de temples. Le temple au début. C'est-à-dire que les premiers qu'on a fait à Bangkok, moi j'ai adoré parce que c'est des temples pour moi à faire. C'est des temples Michi qui sont immenses et tout. En plus, on n'a pas tout fait. Mais c'est vrai qu'après, quand on est à Chiang Mai, on a fait plein de petits temples et qui n'étaient pas plus que ça. Enfin, le temple blanc, le temple bleu, oui. Mais les autres, c'était pas nécessaire à faire et du coup, ça nous a un peu lassé de tous les temps. Moi, il y a un autre truc que j'ai été un peu déçue, c'est que pour moi, les Thaïlandais, ils étaient tous ultra gentils, ultra sociables. Et je pense qu'il y a de plus en plus de touristes, malheureusement. Et du coup, par exemple, à Bangkok, ils n'avaient pas trop envie de nous parler, du coup, pas très sociables. Pas tous, hein. Il y en a un touristes des gens super gentils. Mais dans les villes, en tout cas, tu vois qu'ils en ont un peu ras le cul des touristes et du coup, ils sont pas très aptes à nous parler. Enfin, ils ont pas envie de parler forcément avec nous. C'est ça. Ce qu'on a préféré maintenant en Thaïlande, ouais, bah moi c'était Pai, c'est incroyable, super vide. Et puis la food street, très bien. La nourriture en Thaïlande, c'est insane. Elle est très bonne. Enfin, tu sors dans la rue, t'as des food streets de partout. En changeant de pays, c'est là où on remarque que vraiment c'était super facile. Très bon le pays aussi, c'est est varié. très facile. Les transports, c'est très clair. Ils parlent la plupart anglais. Moi je suis contente qu'on ait commencé par là. Parce que c'était vraiment le pays le plus facile auprès des gens qui parlent le plus anglais, des transports où on n'a pas galéré à trouver les bus, à trouver les infos pour avoir les bus ou les trains. La bouffe pareil, on n'a pas galéré, en plus ça coûtait pas cher. Les logements, les logements aussi, on a réussi à trouver facilement. Et bien sûr, moi j'en ai mis aussi Arskami, donc le dernier village. Incroyable, même si oui, toi t'étais pas très bien, moi j'étais un peu mieux que toi, mais bon, pas au top non plus. Mais on a découvert tellement une culture, une richesse, et puis c'était un séjour extraordinaire. Moi je pensais que la Thaïlande c'est très pollué, en vrai, que t'aurais plein de déchets et tout ça partout, et en fin de compte non. Les villes sont très propres, c'est quand même pollué, mais moins que ce que je pensais. Je pense que c'est un des pays d'Asie du Sud-Est qui est le moins pollué. Même quand tu prends le bus ou quoi, il y a très peu de déchets sur le bord de route. Enfin moi par exemple quand j'étais partie à Bali, on avait vu des champs de déchets entiers, là il n'y en avait pas. On n'a pas vu des gens, ou très peu en tout cas, mais vraiment pas la majorité, jeter leurs papiers ou leurs détritus par terre, contrairement à d'autres pays en Asie du Sud-Est. C'est pour toi, c'est un truc à faire ou pas la Thaïlande ? Thaïlande, oui, c'est un truc vraiment raté, surtout qu'on a fait que le nord. Ouais, on a fait qu'une partie et on va y retourner à la fin de notre boucle en Asie du Sud-Est. On va faire le sud, donc les îles et tout, donc complètement rien à voir avec ce qu'on a fait. Petit récapitulatif de notre budget en Thaïlande. On est resté 24 jours. Au total, à deux, on a dépensé 915 € sur 24 jours. Donc ce qui nous fait une moyenne d'environ 39 € par jour. Sachant que moi, j'avais budgétisé, en cherchant sur internet et tout, 50 € par jour. On est toujours heureux de faire moins. Du coup, en hôtel, on a dépensé pour 19 € par jour, 9 € pour la bouffe et 5 € pour les transports. Donc ça reste un pays vraiment pas cher. On s'en va, on va au Laos.